Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance générale. Donc, qui dit générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Peut-être vous n'aurez aucun message, peut-être vous aurez un ou plusieurs messages, ou peut-être la totalité de la guidance. Et c'est une guidance intemporelle. Alors, pour démarrer, je vous propose de commencer avec l'oracle lumière. Allez, voilà, c'est parti. J'aime beaucoup cet oracle parce qu'il est tout petit, donc vous pouvez l'emmener partout avec vous. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages concernant cette guidance générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. On nous parle de l'automne et on nous parle d'emprisonnement. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? S'il vous plaît. Merci. On nous parle également de sexualité. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Et on nous parle de sagesse. Ici, le message que j'entends, c'est que durant une période, on nous parle de la période de l'automne, mais ça peut être aussi une période sur 3 mois, voire beaucoup plus. Moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, on reste replié sur soi, on arrête de sortir à droite, à gauche. Pour certains, comme une sorte de retraite aussi. Ça peut être aussi d'un travail sur soi, d'une introspection, d'une remise en question, on me dit. Une certaine remise en question. Et on nous parle de sagesse par rapport à la vie sexuelle. On me dit que ce message ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains, eh bien, vous aviez une vie charnelle assez dynamique, on va dire. Et là, en fait, on se pose, on réfléchit, on arrête un petit peu d'aller voir à droite et à gauche, d'avoir de multiples partenaires. On se pose et on a envie d'autre chose, j'ai l'impression. On a envie de construire quelque chose, on a envie d'avoir un partenaire unique, on a envie de construire quelque chose. D'où, en fait, le repli sur soi, le travail, la réflexion, et de se dire, bon, maintenant, eh bien, il va falloir changer mon comportement, changer d'attitude vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de la vie que j'ai. Les guides me disent, pour certains, une vie un petit peu dissolue. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, une grande réflexion par rapport à l'avenir, par rapport à la vie de couple, par rapport à la vie charnelle, envie de se poser, envie de changement, envie de transformation, envie de quelque chose de stable et envie de construire. Toutes les aventures du passé, on me dit c'est le passé, là on a vraiment envie d'un changement. On passe à autre chose, on referme le chapitre, on en ouvre un nouveau avec vraiment de belles énergies et une volonté d'avoir une vie plus harmonieuse, plus sereine,
plus épanoui aussi parce que certains ou certaines ne trouvaient pas forcément un épanouissement dans ce qu'ils vivaient. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? S'il vous plaît, quels sont les messages? Oula! Là, il y a beaucoup de cartes. Je vais prendre juste les deux premières parce que là, ça fait trop. Ici, on nous parle de sortie, on nous parle d'un entourage. Un entourage qui n'est pas forcément bienveillant. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? S'il vous plaît. Merci. Les cartes parlent. Hein. Ici, on nous dit que pour certains ou certaines, vous sortez beaucoup ou vous sortiez beaucoup. Et l'entourage, les personnes qui étaient autour de vous n'étaient pas que de belles personnes. On me parle de personnes qui étaient intéressées, qui pouvaient vous manipuler, qui pouvaient vous jalouser. On me parle beaucoup de rivalité. Pourquoi? Eh bien parce que en fait, l'image que vous avez rendue ou que vous renvoyez encore aujourd'hui, eh bien les personnes aimeraient être comme vous. Alors ça peut être des rivalités financières, ça peut être des rivalités professionnelles, familiales, parce que vous êtes très entouré, des rivalités amicales ou tout simplement amoureuses. Beaucoup de jalousie, on me dit. On a essayé aussi de vous manipuler ou on essaye de vous manipuler. Et votre repli sur vous, votre réflexion par rapport à une nouvelle vie, par rapport à un changement, là, vous commencez à voir un petit peu ce qui se passe autour de vous, parce que en fait, pour certains, là, vous sortez beaucoup moins et curieusement, le téléphone sonne différemment, les messages sont différents, l'attitude des personnes qui vous entouraient est en train de changer. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte véritablement de la personnalité de votre entourage, quel qu'il soit. On me dit que ce n'était pas de belles personnes. Ces personnes qui vous entouraient étaient avec vous véritablement pour de mauvaises raisons. Parce que vous sortiez beaucoup, parce que vous êtes quelqu'un de festif ou de festive, parce que toujours le sourire, toujours une petite blague, toujours des projets, toujours envie de faire des choses, vous aviez ou avez toujours de très bonnes idées, etc. Et du coup, ça a amené beaucoup de jalousie, de rivalité. Les gens ont envie d'être comme vous, mais ils ne peuvent pas. J'ai déjà eu ce message dans une autre guidance. Ça me rappelle quelque chose, mais je ne me souviens plus quand. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? On nous parle de quelque chose d'inattendu et par rapport au passé. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? S'il vous plaît. On me dit que quelque chose d'inattendu est arrivé ou va arriver. Vous allez être très surpris ou surprise.
ça va être un tsunami dans votre vie parce que vraiment, là, on me dit, les bras m'en tombent. Voilà, voilà ce qui va se passer ou ce qui est arrivé pour certains d'entre vous. Et là, du coup, ça va être, vous allez vous sentir blessé, vous allez être triste parce que ça concerne en fait les personnes qui vous entourent. Quelque chose vraiment, mais vous n'y attendez pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Et le fait de vous être isolé pour réfléchir sur vous, sur votre vie, de moins sortir, de moins blaguer, d'être un petit peu moins disponible aussi, eh bien là, il va y avoir beaucoup de changements dans votre vie au niveau de vos contacts. Vous allez avoir une période de besoin de vous poser, besoin vraiment de réfléchir, comme une retraite spirituelle. Et là, vous allez vous dire, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Et on me dit, vous allez avoir comme une sorte de déclic par rapport à votre entourage, à votre vie, à ce qui se passe. Et là, vous allez véritablement prendre conscience de la nature humaine de votre entourage, on me dit. On insiste véritablement sur vos contacts, votre entourage et ce qui est en train de se passer. On me dit que pour certains, vous étiez vraiment mal entourés. Ce n'étaient pas des relations sincères et honnêtes. Ce n'étaient que des relations superficielles, que des relations festives. À aucun moment, vous ne pourriez compter sur ces personnes en cas de problème. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. On nous parle de rencontres, de quelque chose de nouveau. Vous allez clore un chapitre, on me dit. Là, vous allez véritablement prendre conscience et vous allez faire un grand ménage autour de vous. On me dit que les futures personnes qui vont vous entourer n'auront pas du tout le même profil que votre entourage précédent. Quelque part, vous allez faire un grand ménage et vous allez faire des rencontres, mais de belles rencontres, totalement différentes, à l'opposé de toutes les personnes qui étaient autour de vous précédemment, avec d'autres valeurs, de milieux sociaux totalement différents, avec des valeurs différentes, avec des métiers différents, avec des lieux de rencontre aussi différents. Vous allez avoir des discussions aussi totalement à l'opposé de ce que vous aviez par le passé avec l'entourage que vous aviez, avec des sujets de conversation nouveaux. On me dit nouveauté, 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 et sur plein de sujets, sur plein de thèmes. On va vous faire découvrir des choses, on va vous apprendre des choses, et même vous, en ayant fait ce travail sur vous, cette pseudo-retraite, vous allez vous intéresser à d'autres sujets auxquels vous ne vous intéressiez pas du tout avant. On me dit, pour certains,
une ouverture sur la spiritualité. Pour d'autres, un éveil qui se fait de plus en plus grand. On me redit, vous allez vous intéresser à des sujets qui ne vous intéressaient pas du tout avant. Je ne sais pas si cela va vous parler. Ça ne parlera peut-être pas à beaucoup d'entre vous, mais vraiment, on me parle de nouveautés. On me parle de... Et c'est quelque chose de très, très positif parce que vous allez découvrir énormément de choses. Merci. Ici, on me parle, on revient sur la rencontre et on me dit, ce sont des rencontres mais qui vont se faire avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'enrichissement, avec beaucoup de recul, avec beaucoup de bienveillance, de tolérance, sans jugement également, parce que vous ne partagerez peut-être pas au départ les mêmes avis que les personnes que vous allez rencontrer, mais vous allez vous intéresser. Il va véritablement y avoir un échange. L'image que j'ai là, c'est comme si vous discutiez avec un vieux sage. Voilà, c'est ça l'image que j'en ai. Et tous ces échanges vont se faire avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de sagesse, de tolérance et d'harmonie. On me parle vraiment d'échange. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? On me parle d'un voyage spirituel. Pour certains, vous avez déjà un certain éveil, pour d'autres, pas du tout. Et là, une grande ouverture par rapport à la spiritualité, par rapport à vraiment à des sujets auxquels vous n'aurez jamais pensé échanger, on me dit. Une personne va vous apporter beaucoup de sagesse et de bienveillance. C'est quelqu'un qui aura un côté masculin beaucoup plus important que son côté féminin. Ce n'est pas forcément un homme, on me dit, ça peut être aussi une femme. D'accord? Et cette rencontre, pour vous, elle va être magique. Parce que cette personne, elle va vous apporter véritablement énormément de choses. On me dit que le travail que vous avez fait sur vous, que vous êtes en train de faire sur vous, ça va être vraiment un renouveau. On tourne la page du passé et là, on va vers le futur. On va dans de nouvelles directions et on va vers le meilleur. On va vraiment vers d'autres valeurs. Je vais changer d'oracle. Je vais prendre l'oracle des miroirs. On me dit que c'est vraiment un changement positif dans votre vie. C'est un virage à 45 degrés. On me dit vous allez véritablement devenir une autre personne. Grâce, en fait, aux nouvelles rencontres que vous allez faire. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? S'il vous plaît.
vraiment de nouvelles rencontres et ce n'est que du positif, on me dit. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Merci. Et là, à un moment donné, en fait, vous allez prendre conscience que tout ce que vous avez vécu, en fait, ce n'était que du festif, que des paillettes, ce n'était que des relations artificielles. Et pour certains, vous allez presque culpabiliser de vous dire, mais en fait, j'étais vraiment, c'était que des paillettes, de la lumière, c'était faux, etc. Ne culpabilisez pas, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Vous avez vécu ce que vous aviez à vivre. Voilà. Et maintenant, eh bien, vous découvrez autre chose, de nouvelles personnes, de nouvelles valeurs, de nouveaux sujets, de, des domaines inconnus pour lesquels vous allez avoir un intérêt véritable, peut-être découvrir de nouvelles passions également. Et ne culpabilisez pas par rapport à ce que vous avez vécu. On me dit, c'est pas grave, d'accord? On nous parle du domaine de la santé. On me dit que ces nouvelles rencontres vont vous faire prendre conscience psychologiquement que vous étiez en fait dans le faux, mais totalement dans le faux. On me dit un gros travail psychologique. Ça va remuer vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Pour certains, vous allez même faire un travail sur vos blessures. Et vous allez sortir grandi en fait de tout ça. Et le domaine psychologique, ce travail que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire, dites-vous que par moment, effectivement, ça va peut-être être un peu douloureux, compliqué, mais c'est positif. C'est positif parce que, on me dit, ça va vous apporter énormément de satisfaction. Vous allez vous sentir plus léger ou légère. On vous parle d'abondance, on vous parle de bien-être, on vous parle comme si c'était une deuxième vie. On tourne la page en fait sur le côté un peu mondain, les paillettes, les sorties, le côté festif, les lumières artificielles. Et là, on vous parle de valeurs, de racines, de nature, voilà, on retire toutes les paillettes, tous les faux semblants. Vous allez vous retrouver en fait à votre véritable place, on me dit. C'est très positif, très positif. On me demande de prendre ce petit oracle. C'est le petit oracle des contes merveilleux pour vous transmettre des petits messages. S'il vous plaît. Bon, voilà. Alors, ici, on vous dit, donc, la carte de Bambi, ta sensibilité est souvent mise à l'épreuve. Apprends à te protéger sans changer ta véritable nature. Éloigne le négatif. Pardon pour le reflet. On nous parle de boucle d'or et les 3 ours. Tu cherches ta place, les expériences ne te font pas peur. Dans ta quête, sois quand même attentif ou attentive à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. On nous parle de Quasimodo. Élève-toi au-dessus de tes problèmes. Regarde-les de haut pour découvrir ta véritable nature. Accepte ton individualité. Elle mérite le respect.
Pardon pour le reflet. Et le dernier message, Barbe Bleue, il faudra choisir d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. Ne laisse pas les autres décider ce qui est le mieux pour toi. La vérité peut être dérangeante. Voilà. Eh bien, écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, que du bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite. Bye bye.